Abonnés absents, le chef de l'État? On voit bien que le président de la République est de plus en plus coupé de la réalité des Français. Et les Français commencent à lui poser au moins deux questions, me semble-t-il. La première question, c'est le président de la République a été élu en 2017 en disant « Face au Rassemblement national, j'incarnerai un pays uni et je mettrai fin aux fractures, notamment aux fractures sociales, avec son projet de réforme libérale sociale. » Le problème, c'est depuis 2018, le pays est systématiquement bloqué. Vous l'avez commencé à faire l'historique des mobilisations sociales. On ne va pas faire tout l'historique, mais mobilisation des lycées, mobilisation de la SNCF, réforme des retraites 2019, gilets jaunes, crise sanitaire, c'est pas de sa faute, mais il y a après eu les manifestations passe sanitaire. Ensuite, après, vous avez eu réforme des retraites 2023, dissolution, etc. Enfin bref, le pays est bloqué sur le plan social et sur le plan politique désormais depuis 2018. Donc on a l'impression que le pays n'avance pas. Et la deuxième question que posent les Français, et c'est ça qui aujourd'hui est le principal boulet du bilan du président de la République, c'est est-ce que les Français vivent mieux en 2024, 2025 qu'en 2017. Et la réalité, Naïma l'a dit, c'est que sur la question du pouvoir d'achat, l'indicateur qui est clé, c'est le PIB par habitant, donc la production nationale pas rapportée au nombre d'habitants. Cet indicateur-là n'a pas beaucoup progressé sous les 8 années d'Emmanuel Macron. Et c'est ça aujourd'hui le problème, c'est que comme la richesse par habitant n'augmente pas et que tout augmente au niveau de l'inflation, le carburant, les produits de première nécessité, les produits d'hygiène, etc., alors vous avez des Français qui aujourd'hui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Et le principal boulet du bilan du président de la République, c'est qu'il n'aura pas aujourd'hui réussi à enrichir les Français parce que les Français payent toujours plus de taxes, toujours plus d'impôts et ont des services publics de moins bonne qualité et ont une situation de vie et un confort de vie qui est moins bien qu'en 2017. Mais est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie entre... Voilà. Oui, c'est non-assistance à personne en danger et au peuple qui est en danger aujourd'hui, dans la mesure où les pouvoirs politiques et les pouvoirs publics savent que l'impuissance migratoire et l'impuissance judiciaire, ou même le laxisme migratoire et le laxisme judiciaire, aujourd'hui, tuent dans notre pays. Parce que ça laisse propager... Qu'est-ce que c'est que le laxisme ? Le laxisme, c'est ne pas prononcer, ne pas mettre en œuvre les propres lois, les propres règles de notre propre état de droit, qui est déjà pas suffisamment doté pour répondre aux problématiques de sécurité et aux problématiques migratoires. Et là, on est sur cette affaire, et je suis vraiment navré. Quand je sens Philippine, je me dis ça aurait pu être mon ami, mais on se dit, mais ça regroupe tout ce qui dysfonctionne dans notre pays, l'impuissance, le laxisme migratoire, le fait qu'aujourd'hui dans notre pays on est incapable d'expulser des clandestins ou des personnes en situation irrégulière, les fameuses OQTF. On est aujourd'hui sous Emmanuel Macron à 7% de taux d'exécution des OQTF. C'est peut-être le pire chiffre d'un résultat d'une politique publique dans notre pays, 7%. Je ne sais pas si on imagine à quel point ce chiffre est faible. Et puis sur la question judiciaire, moi je le dis très souvent, le vrai problème c'est que là on est encore en face d'un récidiviste. C'était quelqu'un qui avait déjà violé et qui se retrouve en liberté totale dans la nature et qui peut revioler à nouveau parce qu'il y a aujourd'hui une question d'impunité dans notre pays et l'impunité crée de la récidive parce que les gens se disent la chose suivante, si je ne suis pas puni, pourquoi je ne vais pas recommencer le méfait que j'ai fait déjà? Et le problème, c'est que là, on est sur des affaires de viol et ça détruit des familles et ça détruit aujourd'hui tout un écosystème. Tous les amis de Philippine aujourd'hui sont endeuillés à vie alors que l'État, finalement, lui, reste comme si de rien n'était. Oui, c'est vrai, il est passé à autre chose. On a entendu Philippe de Villiers, Naïma, ces dernières